Bonjour, bonjour. J'oublie pas le petit micro que je vous entende. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour, bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour Chantal. Hop, comme ça, j'ai un retour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Christine. Hop. Ça, je vois ce qui se passe. C'est nickel. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christine. Bonsoir Lucie. J'espère qu'il fait pas trop chaud à Québec. Bonsoir Amélie. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Isabelle, bonsoir Christine, bonsoir Christiane. Coucou à toutes. Alors, comme vous le savez, tout le nouveau catalogue est arrivé. Certaines l'ont déjà reçu, en tout cas mes clientes l'ont reçu. Si jamais je vous ai oublié, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on fera le nécessaire. Et je n'ai pas pu me retenir de commencer à jouer un petit peu avec tout ça. Donc ce soir, nous allons faire des cartes de Noël. Vous allez voir, ça va être sympa. Sur cette saison, avec la magnifique chaleur que nous avons eue aujourd'hui, on va penser Noël, sapin, neige. Vous allez voir, ça va être super sympa. Bonsoir Yvette. 23 degrés. Alors nous, tout à l'heure, il faisait encore 30 à 20 h. C'est un peu chaud pour certains. Hein. Coucou la Corse. Alors, n'oubliez pas vos codes coupons de réduction pour toutes celles qui ont passé une commande au mois de juillet. Certaines ont déjà commencé à le faire, à utiliser ces petits coupons de réduction de 6 €. Donc ça vaut toujours le coup, ça permet de se faire plaisir. Et si votre commande n'atteint pas les codes hôtesse, donc les 200 €, n'hésitez pas à utiliser donc mon code hôtesse du mois et vous recevrez ceci en cadeau. Donc n'hésitez pas. Je vous le remontre. Donc c'est un tampon hôtesse qui est à gagner. Donc vu que vous n'atteignez pas 200 €, vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc je les achète pour vous. Il n'y a pas de souci et vous les recevrez en cadeau. C'est ça Lucie, les cartes ce soir vont nous rafraîchir. On va avoir un petit peu de fraîcheur et on va en avoir besoin. Donc j'ai utilisé des collections différentes aujourd'hui. Donc celle-ci par exemple. Hop. Et celle-ci. Alors je ne sais pas si on les voit bien avec la lumière. Je vais me mettre de l'autre côté. On va changer d'écran et je pense que vous allez les voir beaucoup mieux. Hop. Il faut dire qu'elle brille beaucoup pendant le live. Hop là. Elle brille beaucoup pour la simple et bonne raison qu'il y a de l'or, il y a de l'argent. Ce papier brossé est juste magnifique. Hop, je vais pousser ça. Donc je vais vous montrer ceci tout de suite. Donc celui-ci qui est merveille de chaque saison, donc les papiers que j'ai utilisés. Donc vous voyez, avec tous les reflets qu'il y a dedans, ils sont juste sublimes. Hop. Ça c'est les papiers que j'ai utilisés aujourd'hui. Et je les adore. Et en fait, à eux seuls, déjà, ils vous font tout votre fond de carte. Donc, c'est vraiment très facile. Si vous avez beaucoup de cartes à faire, c'est vraiment une astuce qui peut vous aider, puisqu'on peut quand même faire au moins 6 cartes par feuille. Donc, c'est quand même assez sympa. Bonsoir. Bonsoir Séverine. On a du monde qui nous regarde ce soir. Vous pouvez en profiter pour voir ces papiers. Ils sont juste sublimes. Je les adore. Donc celui-ci dans les tons rouges, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu ce papier brillant pendant Celebration qui avait des tons orangés, et je pense que dedans, ça peut faire super sympa. Et s'il vous reste également des fonds de papier, on avait eu du papier brillant
je sais plus la couleur, il était rose. Il était vraiment très sympa et je pense que pour le coup, ça peut ressortir et ça peut être très très sympa. Je sais qu'il m'en reste à ce que j'ai vu, donc je pense que on va aimer. Donc vous voyez, regardez les clochettes, les détails des feuilles, elles sont vraiment sublimes. Je sais pas si vous les voyez bien. Il pleut un peu chez toi, Sylvie? Bah écoute, ça va faire peut-être un petit peu de bien, parce que vraiment, oui, Véronique, ils sont vraiment super, super beaux. Toi, tu les as vus en vrai samedi, lors des portes ouvertes. Donc on a pu en profiter, il faisait pas trop chaud à la maison. Et c'était sympa de feuilleter le papier de cette manière-là. Et j'utilise donc avec cet ensemble de métal brossé. Donc on en a 3 différents. Je ne sais pas s'il m'en reste assez de chaque, que j'ai déjà pas mal utilisé tellement je les aime. Hop. Donc là on en a 3 différents. Et ils sont vraiment superbes. En fait, ils n'ont pas exactement le même reflet. Il y en a qui sont un peu plus intenses, il y en a qui le sont moins. Et par rapport au papier doré qu'on avait l'année dernière, je vais vous montrer, ou tout simplement celui qu'on a dans les papiers spécialités. Vous allez voir tout de suite la différence. Je vais prendre une de mes cartes. Hop, s'il veut bien venir avec moi. Je pense que vous allez voir tout de suite la différence. Le côté or n'est pas du tout le même. Celui-ci est vraiment très pétant. Ceux-là sont vraiment brossés et donc plus pâles, mais très très classe également. Donc vraiment, on peut tous les utiliser, il n'y a pas de souci. Mais on arrive à avoir une intonation et un ton totalement différents. Et ils sont vraiment très très doux et vraiment très jolis. Et on voit des petites lignes un petit peu partout dessus, ce qui donne cet aspect brossé et qui est vraiment super chouette. Bonsoir Edith. Oui, tout à fait. Ils sont très très raffinés, Delphine. Séverine, excuse-moi. J'oublie mes prénoms maintenant. On va pas y arriver. Je les ai mariés avec cette collection magnifique qui est Pétales de Poinsettia. Je les adore. Alors, autant ceux qu'on avait à l'époque dans le catalogue ne m'avaient pas fait tilt. Je les avais très très peu utilisés. Autant, franchement, je me suis fait plaisir aujourd'hui. Et en mariant les différents tons, je ne sais pas si vous voyez bien, on a vraiment... Oups, dans l'autre sens, ça sera plus joli. On a vraiment 2 teintes différentes. Celui-ci est plus pétant, celui-ci est l'or brossé. Et c'est vraiment très 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 joli. Ça va Irène? Et Edith? Oh, ben décidément, j'ai du mal ce soir. On va y arriver. Bonsoir Patricia, bonsoir Fabienne. Coucou Julie, replay pour toi, il n'y a pas de souci. Mais oui, voilà, le papier est juste sublime. Et en fait, on peut faire des cartes très rapidement et surtout très facilement. Il suffit de superposer les poinsettias. Vous remarquerez donc que j'ai utilisé également donc, du papier blanc tout simple et du velin. J'aime beaucoup rajouter cette petite touche et ça fait vraiment très joli. Et ici, ce sont les embellissements qui sont également dans cette collection de poinsettias. Ah oui, Sandrine, des fois en vacances, on n'a pas toujours la même connexion qu'à la maison. Et vous remarquerez, d'ailleurs celui-là, je ne l'ai pas collé, on va le faire ensemble. C'est vraiment très 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 joli. Et ça amène ce petit détail. On voit 100. Et je vais coller ce petit cœur. Hop. Et on voit la différence tout de suite. Ça amène vraiment beaucoup beaucoup de charme, beaucoup de délicatesse. Et ça habille vraiment une carte. Voilà, c'est ces petits détails qui font qu'on se retrouve avec des cartes absolument magnifiques. Je pense que ça vous plaît aussi, en tout cas j'espère. Vous remarquerez ma petite technique, hein, je mets mes petits... Quand j'ai des petites découpes que je vais utiliser ensuite, je les mets directement dessus. C'est très pratique et surtout qu'on en a plusieurs à faire. J'aime beaucoup utiliser cette technique. Je suis en train de faire glisser puisque j'ai tout sorti de mes... Généralement, pour faire tout ça, je prends une solution qui est très très simple. Donc je prends mon papier, donc là pourquoi pas le brosser, et je prends également donc du papier blanc et du papier velin et je fais plusieurs découpes. Et en fin de compte, je fais mon montage après, ce qui me permet d'avoir plusieurs idées, d'ajuster les couleurs, d'ajuster les superpositions de papier. Et c'est là qu'on fait des cartes et qu'on découvre. L'accord, c'est joli. Ah, j'en doute pas un instant.
Christine, t'avais pas vu et maintenant tu le commandes. Et voilà. C'est ce qui arrive généralement, hein. Bonsoir Audrey. C'est là le problème en fait, hein. On est les premières concernées parce que Christine est également démonstratrice. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on voit ce que font les autres, des fois on se dit ah mince, celui-là je l'ai pas pris. Bon, bah dans la prochaine commande. Voilà. Et on est toutes pareilles. Donc pour commencer, on prend son coupe-papier, parce que là pour ce coup ce soir vous allez avoir un petit peu plus de mal à me suivre, pour la simple et bonne raison que vous n'avez peut-être pas encore commandé ou pas reçu ce papier. Si vous l'avez, n'hésitez pas, il est vraiment sublime. On va prendre du murmure blanc. Hop, j'ai mis quelques feuilles de côté. Donc moi généralement je prépare déjà mes fonds de cartes. Sur la partie des 21 cm, on fait un pli à 10,5. Voilà. Et ensuite, on coupe. Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça fait l'effet waouh, hein. On coupe à 14,85. Et comme ça, j'ai 2 fonds de page qui sont prêts. Ça, on les met de côté. Ensuite, je reprends exactement la même feuille, mais là, je vais la couper à 14,85 de façon à pouvoir la glisser dans ma machine de découpe, ce qui me permettra de faire des découpes de ces fleurs dedans. Il me reste ici un morceau de papier brossé. Je vais utiliser celui-ci de façon à faire mes découpes. Vous avez vu, j'en fais plusieurs, donc à la fois à chaque fois. Et ça me permet en fait de faire plusieurs découpes, un seul passage avec ma machine de découpe. Et j'économise mon bras. C'est tout bête, mais on peut y penser. Et je vais prendre du papier velin. Pour celles qui l'ont repéré, ici j'avais mis du papier brillant blanc. C'est un papier qu'on avait l'année dernière. Je crois qu'il est sorti du catalogue de mémoire. Et pour ceux à qui il en reste, c'était le papier à paillettes étincelant. Donc n'hésitez pas sur des petites chutes. Ça amène un petit peu de brillance et ça attire l'œil. Et c'est vraiment très très joli. Surtout, n'hésitez pas à vous en servir si vous en avez même... Enfin, il faut se servir de tout ce qu'on a. Donc même s'il y a des choses où on n'en a plus beaucoup, voilà. Il ne faut pas garder certains papiers au catalogue, enfin dans un stock, sous prétexte qu'on n'en a plus beaucoup. Il faut les utiliser, c'est là qu'on les apprécie, je trouve, encore plus. Je ne sais pas si j'ai été très 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 claire sur ce coup-là, mais voilà. Moi j'adore utiliser mes papiers, je les trouve magnifiques. Et il ne faut surtout pas se priver. On va prendre, hop, la bébête qui est là. Donc je vais préparer mes découpes. Je vais récupérer tout ceci. Alors vous remarquerez que moi j'ai mis en fait du scotch repositionnable dessus. C'est pour que mes découpes soient centrées par rapport au dessin brossé qu'on a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais regardez le dessin qui se forme dessus. C'est vraiment très très joli et ça amène aussi ce petit plus en fait, ce relief qu'on a besoin et qui donne justement cet aspect superbe à nos projets. Donc là, je vais mettre une petite feuille. Comme c'est une petite carte, je vais mettre... Hop. J'essaye d'optimiser mon papier, c'est ce qui me permet de bien le positionner. Je vais mettre les petites ici. Donc, vous voyez, j'essaye vraiment de ne pas gâcher mon papier. Et je vais partout, en sachant que toute cette partie-là, après, on peut rajouter des petites formes supplémentaires en étoiles ou autres, quand on a les petites perfos qui vont bien. Hop, je glisse mon papier. Et on va pouvoir découper tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir. Hop. C'est beau, hein? Ça fait vraiment des découpes superbes.
pourquoi il veut pas venir avec moi, lui? On va le laisser là. Hop. Alors, je suis tout à fait d'accord. Ah, bonsoir Sophie. Christelle, je sais exactement ça. Ça glisse tout seul. N'hésite pas à passer à la maison si tu veux la tester. Honnêtement, moi j'aime bien. Hein. On va passer en velin. Hop. Donc, je refais. Alors, moi j'aime bien les grosses découpes en velin. Ah, franchement, moi je l'adore cette nouvelle machine. Hein. C'est top. J'ai testé les plioirs tradés, il n'y a aucun souci, ça passe super bien. Puisqu'elle est livrée d'office en fait avec la plaque spécialité. Donc pour les plioirs 3D, ça fait vraiment très 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 joli. Ça glisse bien, j'ai pas de souci sur les côtés, ce que j'avais des fois avec mon ancienne, où je grippais un petit peu en fait. Tu vas sûrement te la prendre pour ton anniversaire. Si mes souvenirs sont bons, Christelle, c'est ce mois-ci, donc tu vas pouvoir te faire plaisir. Hop, et je vais faire donc les mêmes découpes en blanc. Le fait d'amener comme ça différentes couleurs amène vraiment de la texture et c'est important de le faire. Ça permet de marier un peu toutes nos couleurs. Et puis après, en fait, on les garde de côté, toutes ces petites découpes. Et si on ne les a pas utilisées là, ça nous permet de les réutiliser ensuite et de faire de très 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 jolies décos. Puisqu'en fin de compte, rien n'est jamais perdu. Ah oui, c'est ça, c'est demain. Je savais bien que c'était dans pas longtemps, Christelle. Hein. Le mois d'août est un mois chargé en anniversaire en ce moment. Hop. Alors... je vais laisser ça de côté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si jamais moi je ne peux pas répondre parce que je suis en train de parler avec vous, il y a plein de démonstratrices qui regardent et elles se feront un plaisir de vous répondre. Muriel, le papier brillant, c'est quelle référence? Je te le donne tout de suite. Alors, c'est 153 524. Papier cartonné, métal brossé. Donc ça, c'est bon. Il me reste une petite fleur. Et on va pouvoir construire notre carte. 24, Christiane, de mémoire, le papier velin. Je peux regarder vite fait, je vais te l'assurer, mais pour moi, c'est 24. Je sais que j'en ai sur le côté. Mon fil est super long, donc ça va aller. Hop. Je jette un petit coup d'œil. Ah, et ben, c'est pas marqué dessus. Ah si, 20 feuilles, Christiane. Hop, je reviens. Hop, avec mon petit fil. Vous voyez, j'ai pas loin. Hein. On se promène, c'est sympa. Donc, je vais ranger ma machine de découpe. Et on va pouvoir construire ensemble notre carte. Oui, Sophie, tu m'as dit que tu comptais te la prendre également pour ton anniversaire. Et c'est vrai qu'elle est superbe. Si tu veux l'essayer, n'hésite pas à passer à la maison. C'est là pour ça. Alors, je vais refaire mon fond comme ici. Et je vais juste vérifier si j'ai assez dans ce morceau-là. J'ai pas assez de centimètres. Je vais le mettre de côté. Alors, vous connaissez mes habitudes. Je prends toujours donc ma base de carte faisant 10,5. Je fais un matage à 10 cm et ma feuille de papier imprimé, elle, par contre, fera 9,5.
de l'autre côté, donc dans l'autre largeur, ma base faisant 14,8, 14,8, je prends mon papier brillant, lui, va faire, je vais vous donner les dimensions exactes, ça sera plus simple. Donc ici, ma base de carte faisant donc 14,8 sur 10,5, j'ajoute mon papier brossé qui lui va faire 14,3 sur 10 cm. Mon papier imprimé fera donc 13,8 sur 9,5 cm. Et je vais le couper tout de suite. Alors, hop, je vais utiliser ce morceau qui me reste de côté. Donc 9,5 cm. Je t'en prie, Christiane. Et hop, 13,8. Alors les filles, elles sont en train de penser Big Shot pour leurs anniversaires. Et bien moi, je viens de choisir ma nouvelle voiture pour Noël, les filles. Il fallait que je change, et donc le temps de livraison, ça sera Noël. Donc, vous voyez, on se fait tous des cadeaux, en sachant que il faut se faire plaisir dans la vie tant qu'on peut, et il fallait que je change ma voiture, donc pas le choix. Ce sont des choses qui arrivent, il faut attendre des temps de livraison, et pile poil, elle arrive pour Noël. Donc j'ai décidé que ça sera mon cadeau de Noël cette année. Après, toutes les excuses sont bonnes pour se faire plaisir. Donc je colle mon papier, donc là j'ai choisi celui où il y avait tous les petits textes. Donc on va marquer Santa Claus. Après, je ne vous le cache pas que ça parle anglais, donc je ne comprends absolument rien. Ah ah, Véronique. Tu sais que je suis fan de Citroën. Hein. La mienne, c'était une Citroën déjà, la C4, donc je reste chez Citroën. J'attends juste... tu viendras la voir en vrai quand je l'aurai. La machine pour Noël, ah ben c'est un super cadeau, Muriel, franchement. C'est quand même une super machine. Hein. Moi, je sais que mon mari me l'avait offert la petite pliante pour mon anniversaire à l'époque, et j'avais adoré. Mais c'est vrai que pour le coup, j'arrivais plus à la fermer. J'arrivais plus à rabattre les côtés, et là, j'ai vraiment pas de soucis. Elle se rabat très très bien. On a pu la tester ce week-end avec des clientes, et franchement, c'était très sympa. Voilà Muriel, on est d'accord, on a la même physiologie, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et Dieu sait que moi, comme beaucoup le savent, la vie était un petit peu impitoyable depuis quelques années là, enfin surtout depuis un an. Donc on profite de la vie, raisonnablement certes, mais on profite des bonnes choses, et on profite des amis, on profite, voilà, se faire plaisir. Il n'y a rien de mieux. Ici, j'ai mes petites découpes. Donc j'ai du velin, j'ai du blanc, et j'ai mon papier brossé. Ce que je vous conseille, alors si vous suivant les outils que vous avez, moi je prends souvent mes ciseaux, je trouve que c'est très pratique. Et alors je sais pas comment on appelle cette technique-là. Oui, Véronique, il n'y a pas de souci. Je tourne un petit peu mon papier pour lui donner du relief. Vous savez, on fait ça aussi avec le Bolduc, de façon à faire sur les cadeaux, de façon à ce que ça tournicote. Hop. Donc on amène du relief, comme ceci. Et ça permettra d'avoir justement une fleur tout en relief. Donc on tourne un petit peu notre papier. Tout à fait, Muriel. Je suis d'accord avec toi. Et puis, quitte à changer de voiture, autant prendre une qui nous plaise. Hein. C'est comme la Big Shot. Hein. Elle est arrivée très très vite à la maison, mais les miennes commençaient à être un peu vieillissantes, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Je vais prendre, hop, des petits glue dots. Alors, pourquoi est-ce que je ne les colle pas directement avec de la colle et autres? Parce que je veux que mes feuilles, je puisse encore les travailler derrière. Je veux pouvoir encore les tournicoter un petit peu, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est important, de façon à apporter du volume. Je ne le fais pas sur la première,
Par contre, vous voyez, je commence sur la deuxième. Le papier velin, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il n'y avait pas spécialement besoin. Par contre, à partir du moment où vous mettez des superpositions, il faut travailler un petit peu nos feuilles de façon à ce que ça soit très joli. On centre. Hop. Je ne sais pas où j'ai mis mon petit appareil. Ah, il est là. Moi, j'appuie ici pour bien coller mon glue dot. Et je vais ajouter ici ma troisième découpe. Moi aussi, j'ai la pliante. J'avais la... Bon, vous l'avez déjà vu, hein, de toute façon, ma petite pliante blanche. Mais par contre, de chez 6X, hein, il n'y en avait pas 50. J'avais vraiment du mal à rabattre les côtés de façon à pouvoir la transporter. Et c'est vrai que pour le coup, je vois que le mécanisme n'est vraiment pas le même. Et ça me semble beaucoup plus simple. Dès le départ, de toute façon, j'ai eu du mal à la plier, l'autre. Hop. Je repose ici ma petite fleur. On n'hésite pas à retravailler encore un petit peu nos pétales de poinsettia. Sympa, hein? Après, on peut décorer encore un petit peu. J'enlève mes petits déchets en ajoutant derrière les petites fleurs. Alors, je mets souvent aussi avec des points de colle. Pourquoi? Parce que je les glisse en dessous et que je veux vraiment que ça reste souple. Voilà. Que si on les colle directement à plat, en fait, je trouve qu'on perd un petit peu de ce volume. Et c'est dommage parce qu'on perd l'avantage de nos fleurs. J'en rajoute une ici. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous avez peur que ça bouge de trop, c'est coller juste une petite pointe ici de vos fleurs avec une petite touche de colle. Ça peut vous permettre de maintenir quand même votre fleur en place. Je pense que j'ai mis un petit peu de colle ici. C'est pas très agréable. Et je vais l'enlever. Voilà. Donc maintenant, à nous de choisir si on veut mettre un joyeux Noël ou autre. C'est au choix. Ça te plaît? Ah oui, mais l'effet est superbe, hein. Enfin, vraiment, on fait une fleur, mais très très jolie, une carte magnifique. Et cette collection est vraiment chouette. Et je pense qu'on peut faire... nos cartes de vœux peuvent être très 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 sympas cette année, hein. Donc, je mets une toute petite ici également. On travaille tout doucement nos petites pétales. Et voilà. Je ne pouvais pas résister, hein. Je sais que c'est pas Noël, hein, mais franchement, c'est trop joli. Alors je me suis dit, tant pis. En même temps, on a beaucoup de cartes de vœux envoyées. Moi, je sais que je fais aussi des marchés et on m'en commande certaines en quantité comme l'année dernière. Donc il faut avoir du stock et puis et franchement, c'est top. J'adore. On va prendre une chute de papier blanc. Donc sur ce set de tampons, on a Joyeuse Fête, Joyeux Noël. Nos meilleurs vœux par-delà la distance. Moi qui ai une amie qui est partie en Martinique, je pense que ça pourrait être très sympa. Ça se marie très très bien. Des souhaits pour une année éblouissante et plein de magie et de splendeur en ces fêtes. C'est plutôt sympa quand même. Pour l'instant, je vais rester sobre. Je vais faire Joyeux Noël. Hop, que j'ai mis sur un petit bloc. Tu la plies jamais. Bah, essaye de la plier, puis tu me diras, toi, ce que tu en penses. Moi, franchement, dès le départ, j'avais du mal à la plier. Et quand je pars en marché ou autre, ou que je suis en déplacement clientèle, je trouve que c'est quand même vachement plus sympa de la protéger et de pouvoir la plier pour la ranger. Voilà. Mais bon, ça, après, c'est un choix personnel, hein. Donc, mon Joyeux Noël. Et on le range. On va le couper.
Alors, je vais juste raccourcir un petit peu de ce côté-là. Parce que j'aimerais bien utiliser la même perforatrice. Un demi-pouce. Je vais faire un 3/4 de pouce. Dans ce papier brossé, je vais enlever un petit pouce ici et je vais raccourcir après la durée de façon à utiliser ma nouvelle perforatrice étiquette. Alors, je vais partir sur 10 cm ici et donc sur du 9 cm sur mon étiquette. Et j'ai laissé de l'espace en fait de ce côté-là, tout simplement pour rajouter une fleur. Hop, hop. Eh oui, c'est rapide en plus, hein. Donc, vous vous souvenez, je vous l'ai montré la semaine dernière, c'est la nouvelle perforatrice étiquette. Alors là, je vais mettre l'étiquette dans l'autre sens et je vais coller la partie Joyeux Noël sur le rebord ici de ma carte. Ici, je suis bien droite. Voilà. Et je vais la coller ici. Alors si vous avez envie, on peut rajouter bien entendu des petites ficelles derrière, ça peut être très sympa. Aujourd'hui, non. Il m'en reste un peu, mais vous voyez, ça peut être très joli. Mais je trouve qu'après, ça fait quand même beaucoup de détails or et je suis pas sûre que ça soit très, très judicieux. Je l'ai fait sur celle-ci. Et vous voyez, franchement, je trouve pas que ça ressorte énormément. Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment une plus-value sympa par rapport à ma carte. Je sais pas où j'ai collé mes vernis dimensionnels, c'est pas grave. J'en ai ressorti un paquet neuf tout à l'heure. Et c'est pas grave, comme je voulais quelque chose d'un petit peu plus gros, je vais utiliser les côtés de mes petits dimensionnels. Hey, bonjour Camille. J'espère que tu vas bien, ma belle. En effet, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. En même temps, je ne vais pas revenir en Vendée tout de suite. Hein. Ça fait plaisir parce qu'en fait, pendant les lives, on voit de la famille, on voit des amis. Hop. Donc, je colle ici. Ici, moi, je recouperai bien un petit peu parce que ça fait trop. Et je vais ajuster mon Joyeux Noël ici. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça assez sympa et je mets très bien, j'ai changé de côté, mes petites perles aussi, ou juste des perles blanches, il faut que je voie. Je pense que juste des petites perles blanches, ça devrait suffire amplement à ma carte. Oui Camille, on va bien. Hop. On colle. Donc vous voyez, je mets juste des gloutottes derrière et on va ajuster ici. Hop. Nos petites fleurs. Ici, on va coller notre petit message et on aura fait une très jolie carte de Noël pour ce soir. Bonsoir Amélie. Je fasse attention pour une fois parce que je vais changer le sens de la mettre du bon côté. De le laisser bien droit. Alors, où est-ce que j'ai caché, savez-vous où est-ce que j'ai bien pu cacher mes petites perles? C'est une bonne question, non? Ah, j'ai retrouvé mes dimensionnels, c'est déjà pas mal.
Ça aurait été étonnant que je perde pas quelque chose aujourd'hui, franchement. Alors ça, c'est tous mes trucs en or. Je vais choisir une autre solution, c'est-à-dire aller chercher du rabais. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Ah, le tampon encore que j'ai choisi, c'est tout simplement Brune Dune. Moi, je trouve qu'avec l'or et l'argent, en fait, ils se marient très bien. Et avec l'or, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une tendance à avoir l'impression qu'on a tamponné en or, alors qu'en fin de compte, on a tamponné en Brune Dune et ça fait vraiment son petit effet. Je suis pas emballée encore. Il manque autre chose. C'est celle-ci que je vais mettre là, tout simplement. Et ça va finaliser ma carte. N'hésitez pas à retravailler un petit peu les pétales quand vous faites ce style de carte. Et voilà, j'ai fini ma carte pour ce soir. Alors, que pensez-vous de cette collection? Entre le papier et la collection pétales de poinsettia, je trouve vraiment qu'on peut faire des mariages de textures vraiment super sympas, en sachant que c'est deux collections totalement différentes, mais qu'elles se marient superbement bien ensemble. Et regardez, j'ai déjà 5 cartes de fête, et j'ai fait tellement de découpes qu'en fait, je vais pouvoir en refaire une de plus. C'est vrai, ça va vraiment pas être compliqué. Ça vous plaît? Super. N'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci. Merci Sarah, c'est gentil. Et ça nous permet vraiment de faire des cartes rapidement. Et le papier de fond, je vous dis, c'est... Au départ, je pensais en fait qu'il avait l'aspect journal qu'on a eu il y a quelques années, qui me reste encore un tout petit peu d'ailleurs. Il me reste quelques feuilles de ce papier qui était donc imitation journal. Et là, je me suis dit, génial, on en retrouve un, on va pouvoir faire des merveilles avec. Et sur le coup, je l'ouvre, c'est bizarre, il brille. Et en fait, les feuilles à l'intérieur sont magnifiques. Toutes les teintes sont superbes. On a des décorations de Noël qui sont vraiment superbes. Enfin bref, il me plaît. Je pense que vous l'avez compris. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé ce soir. Voilà. Sarah, c'était collection coup de cœur. Je ne suis pas étonnée, hein. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Vraiment superbes. Donc voilà pour ce soir. On va s'arrêter là. Je vous ai pardonné. D'ailleurs, il faut que je publie. Nathalie, le nom du papier imprimé. Je te le redonne tout de suite. Et je l'ai mis ici. C'est spécialité merveille de la saison. Et pendant que j'y suis, au cas où quelqu'un ait besoin, c'est la référence 153 488. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire mon petit lot de cartes de vœux. Et je pense que les collections sont vraiment magnifiques cette année. J'aimerais aussi jouer derrière, merci Christine, avec ce papier pailleté blé gain bleu. Et avec les étoiles, les flocons de Noël, je pense que je vais beaucoup faire. Et surtout, voilà, la superposition, je pense que pour les flocons, elles vont aussi pouvoir jouer avec. Et on va avoir de cartes très 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 jolies cette année. Mais je t'en prie Nathalie. Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'oubliez pas toujours donc vos coupons de réduction que vous avez gagnés sur le mois de juillet, qui peuvent vous permettre justement de vous offrir de très belles choses ce mois-ci. N'oubliez pas le code hôtesse de ce mois-ci. Je vous le redonne. Il est là, qui vous permet, quand vous l'utilisez, de gagner ce set de tampons
qui est donc le tampon hôtesse du catalogue général, mais qu'on ne peut avoir que si on dépasse les 200 € d'achat. Donc au moins là, sans avoir les achats, en utilisant le code hôtesse, vous pouvez le gagner également et on peut faire de très 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 jolis paysages avec, en sachant qu'on peut changer les saisons et que ça peut être très très sympa. Quand j'aime, ça se ressent, hein, je pense qu'on est d'accord. Oui, Muriel, les flocons sont juste magnifiques. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une question. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma page YouTube, donc Camille, puisque tu es passé me voir de Vendée, n'hésite pas à t'inscrire à ma page YouTube, comme ça tu verras tous les lives qu'on partage. Il suffit de mettre sur la petite clochette et vous serez informé rapidement. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur ma page Les Ateliers de Sandra, ainsi que sur le site internet qui apparaît en bas à gauche de votre écran. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve vendredi à 14 h pour un live, bien entendu, un petit peu plus conséquent en technique. On aura un peu plus de temps. C'est vrai que le soir, certaines ont besoin d'aller se reposer. Et avec la chaleur, je pense que beaucoup ont besoin d'aller se rafraîchir. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater, n'hésitez pas à prendre soin de vous et je vous embrasse. À vendredi. Bye bye.